L'an dernier, le taux de chômage des personnes en situation de handicap était de 19% contre 9% pour le total de la population active. Face à cette disparité, l'ADAPT tente de faire bouger les choses et organise depuis 1997 la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le témoignage de Colette Poujol, qui a malheureusement perdu l'usage d'un œil et connu une période de chômage. C'est-à-dire que là, on croit tout perdre, tout s'effondre. Mais il faut repartir travailler. Dès le lendemain, c'est beaucoup plus compliqué parce que, notamment le déficit visuel, il faut réapprendre beaucoup de choses pour la vie de tous les jours. Se réadapter pour certains gestes quotidiens. Comme ça, pour quelqu'un de normal, ça paraît insignifiant, mais c'est très très lourd. Et alors, on a des moments de découragement qui sont... Effectivement, la première question qui vient à l'esprit, c'est comment je vais gérer mon travail maintenant qu'il m'est arrivé ça ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? On se pose beaucoup de questions parce qu'on est complètement déstabilisé. Moi, j'ai rebondi parce que, je vous dis, mon entourage m'a dit surtout, il faut que tu te fasses aider absolument et épauler. Cap Emploi, je ne l'ai pas rencontré de suite. J'ai été licenciée 1 an après mon problème de santé. Et là, Pôle emploi, je reconnais, m'a beaucoup aiguillé sur les bonnes personnes. Je m'explique. Il y a une période au départ qui dure à peu près 3 mois où on vous fait donc un bilan de situation, un bilan de compétences, on vous aiguille vers des forums d'information. Il ne faut surtout pas tourner le dos à ça. Moi, ce qui m'a amené au Cap Emploi et ce qui m'a amené à la GFIP, ce sont des forums qui ont été organisés par Cap Emploi et Pôle emploi. Donc il ne faut surtout pas tourner le dos à ces gens-là qui sont formés à ça, qui sont à l'écoute des personnes RQTH vraiment et qui après vous aident dans votre parcours professionnel.